Un peu d'eau de javel avec, Ouais. comme on fait d'habitude. Ouais. Cela fait 2 ans que Jean-Marie Catelin entretient le souvenir de ce soldat français tué pendant la Grande Guerre et dont la tombe était laissée à l'abandon. Toute la façade ici était masquée par des dégoulinures de suie ou je ne sais pas trop. Et puis ici, c'était quand même un peu lisible. C'est pour ça que j'ai vu Mort pour la France. Puis j'ai dit, là, il faut faire des recherches. En petit-fils de Poilu, l'histoire de Georges Guyard, enterré loin de chez lui et oublié des siens, l'a profondément touché. Moi, je n'admets pas qu'on l'oublie. Je dis, on l'enlève, on le met dans une fosse commune. C'est comme si on avait oublié tout ce qu'il avait fait. Il a été se battre pour la France. Dans les cimetières, on les reconnaît à la mention « Mort pour la France » inscrite sur leur stèle. Des soldats dont les corps à la fin de la guerre ont été rapatriés dans le caveau familial au lieu de reposer dans une nécropole militaire. Mais aujourd'hui, de plus en plus de sépultures sont délaissées et ce n'est pas toujours facile pour les collectivités de les réhabiliter. Si demain on intervient sur cette sépulture, que de la famille, des petits-enfants ou des cousins éloignés reviennent sur la tombe, ils peuvent nous dire mais comment, de quel droit vous êtes approprié la tombe ? À Arras, entre 70 et 100 tombes sont concernées. La ville envisage à l'avenir de créer un ossuaire où pourront être déposés les restes de ces poilus pour éviter qu'ils ne tombent définitivement dans l'oubli. Ce qui est urgent aujourd'hui, c'est en tout cas de les repérer et de savoir que lorsque la problématique de la récupération de la concession va se poser, il y a un traitement particulier à donner à cette sépulture. La dépouille de ces soldats doit être traitée différemment pour garder la trace de ces grands conflits du XXe siècle qu'on commémore aujourd'hui. Penser à la dernière demeure de ces soldats morts depuis plus d'1 siècle, une façon de prendre soin aujourd'hui de notre mémoire collective.